Cette vidéo vous démontrera quelques exercices simples que vous pourrez faire seul dans le confort de votre foyer. Nous vous proposerons d'abord quelques exercices pour améliorer votre équilibre, suivis de quelques exercices pour augmenter la force des muscles. Finalement, nous vous présenterons des exercices pour aider à diminuer les pertes involontaires d'urine. Avant de commencer une activité physique, consultez un médecin, surtout si vous n'avez pas pratiqué de sport au cours des dernières années, si vous n'êtes pas certain de votre état de santé actuel, ou encore si vous suivez un traitement médical. Asseyez-vous sur une chaise qui ne roule pas et qui ne plie pas. Placez les mains sur les cuisses, les pieds à plat sur le sol, parallèles et à la largeur des hanches. Tenez-vous le dos droit. Soulevez les fessiers en inspirant, puis rassoyez-vous en expirant. Débutez par 5 répétitions. Puis, selon votre capacité, vous pouvez augmenter jusqu'à 10 répétitions. Pour le deuxième exercice, placez-vous près d'un comptoir, d'une rampe ou derrière une chaise qui ne roule pas et qui ne plie pas. Tenez-vous en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes. La deuxième jambe peut être levée vers l'avant, vers l'arrière ou sur le côté. Selon vos capacités, vous pouvez augmenter jusqu'à 30 secondes. Répétez avec chaque jambe et faites l'exercice 3 fois. Une fois l'exercice bien maîtrisé, vous pouvez augmenter le niveau de difficulté en plaçant vos pieds en ligne droite l'un devant l'autre. Il est important que les orteils du pied derrière soient appuyés sur le talon du pied à l'avant. Maintenez la position pendant 30 secondes. Par la suite, si vous vous sentez confortable, vous pouvez essayer de marcher sur une distance d'environ 2 mètres le plus droit possible. Vous pouvez suivre une ligne imaginaire sur le sol pour vous aider, ou encore une ligne en carrelage ou une ligne tracée en papier collant. Au début, vous pouvez regarder vos pieds pour vous assurer de plus de stabilité, puis, selon votre confort, vous pouvez lever la tête et fixer un point droit devant vous. De plus, assurez-vous de bien déposer toute la surface du pied sur le sol avant de lever l'autre pied. Plus vos pas sont petits, plus l'exercice est difficile. Pour faire ce premier exercice, vous aurez besoin de certains objets simples que vous pouvez trouver facilement à la maison. Vous aurez besoin d'un objet que vous allez serrer dans votre main. À titre d'exemple, vous pouvez utiliser une paire de chaussettes ou encore une débarbouillette roulée en boule. Vous pouvez faire cet exercice en position assise ou en position debout. Prenez l'objet dans votre main et serrez-le pendant 3 secondes. Relâchez, puis répétez 10 fois. Recommencez l'exercice avec chaque main, puis répétez selon vos capacités. Pour augmenter le niveau de difficulté de l'exercice, vous pouvez utiliser un objet un peu plus solide, comme une balle anti-stress. Le prochain exercice vous sera très utile pour améliorer la force des muscles de votre plancher pelvien
pour diminuer les pertes involontaires d'urine. Contractez les muscles utilisés pour retenir les urines pendant 10 secondes. Relâchez 10 secondes, puis répétez 10 fois. Cet exercice peut être effectué jusqu'à 3 fois par jour. Il n'est pas nécessaire de contracter les muscles du ventre, des cuisses ou des fesses. Les bons muscles peuvent parfois être difficiles à identifier. N'hésitez pas à consulter un physiothérapeute pour vous aider. Pour vous assurer de ne pas oublier de faire cet exercice, vous pouvez l'effectuer en même temps qu'une activité quotidienne régulière, comme le brossage des dents par exemple. Le physiothérapeute peut également vous suggérer d'autres conseils et d'autres exercices pour diminuer les pertes involontaires d'urine. N'hésitez pas encore une fois à le contacter. L'important, c'est de faire les exercices selon vos capacités et de façon sécuritaire. Débutez progressivement, puis augmentez la fréquence selon votre confort. Vous pouvez même faire ces exercices à tous les jours. Si vous vous sentez à l'aise avec les exercices suggérés et que vous avez le goût d'en faire plus, communiquez avec un physiothérapeute ou avec un kinésiologue.